Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, j'interviens donc au mois d'août, l'été, un après-midi pour nettoyer un condenseur donc d'un supermarché, d'une centrale booster parce qu'il est sale. Pratiquement 50% du condenseur est colmaté par de la poussière. On voit qu'il y a, ça fait comme un tapis de poussière qui bouche le condenseur, qui bouche la moitié du condenseur. Alors j'étais intervenu sur ce site un week-end astreinte pour un autre problème et en faisant le tour de l'installation, j'ai pu constater qu'il était colmaté, qu'il fallait le nettoyer. Donc c'est quelque chose d'important à faire parce que au-delà d'une certaine température, le condenseur, donc la HP va monter et suivant comment sont réglés les pressostats HP de la centrale, on peut avoir un ou plusieurs défauts compresseurs par le biais du HP sécurité. Le seul problème avec ça, c'est que lorsqu'on reçoit les défauts d'alarme par le biais de l'alarmiste, ce que l'on va recevoir donc lorsque l'on est en astreinte, ça va être un défaut central. Donc lorsque l'on est en astreinte, on va se connecter par le biais du PC d'astreinte et sur la supervision, donc là c'était du mFood, on va voir défaut compresseur, donc la chaîne de sécurité en défaut, mais on ne va pas savoir si c'est un défaut HP sécurité, si c'est un défaut pressostat différentiel d'huile ou si c'est un défaut Cree1. Ça, on ne peut pas le savoir à distance. Le seul truc qu'on va voir, c'est que la chaîne de sécurité du compresseur, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7, est en défaut. Donc l'été, on peut avoir pas mal d'alarmes de température haute au niveau de pas mal de magasins donc en astreinte. Donc ça c'est un problème que je constate. Facile à résoudre, il faut le nettoyer. Et donc ce qui fait que ça c'est un problème de moins en astreinte à régler. Sinon, eh bien s'il fait 33-34 degrés extérieur, comme je l'ai déjà dit là, on peut avoir un pressostat HP sécurité sur un décompresseur qui s'ouvre. Donc après il faut savoir que les températures baissent le soir vers 19h, 20h. Et donc bon, c'est des pressostats rarement automatiques, mais voilà. Tant que la température ne descend pas, le pressostat HP ne se réarme pas et donc ça crée un défaut donc dans le magasin. Et il y a des magasins, si l'alarme est toujours présente, eh bien la personne qui ferme le magasin ne peut pas mettre l'alarme du magasin en fonctionnement et donc ça pose problème, c'est-à-dire que la personne demande une intervention à l'astreinte pour supprimer ce défaut froid. Donc là je suis en train de nettoyer le condenseur. Donc parce que là il fait chaud là, donc il a été nettoyé il n'y a pas très longtemps. D'après on voit qu'il y a de la merde. Donc là on voit souvent dans les magasins il y a de la pression de merde au niveau de la flotte. Donc ça se fait ventilo allumé. Donc là j'ai fait celui-là du fond là. Putain ça me dégoûte là, cette pression de merde là. Je vais mettre 10 plombes à le nettoyer. Donc là on voit toute une partie est colmatée là sur tout le long là. L'autre partie est pas mal. Donc là ce sont des gros condenseurs, hein, la surface d'échange est importante là. Donc ça se fait comme je l'ai dit, mes collègues le font compresseur, centrale en marche, que là c'est une centrale booster là. Et on voit bien comment ça part. Hein. Ça part bien. Hein. Quand je passe mon jet d'eau là ça part nickel. Donc là il fait chaud, là il fait 31 degrés, il est à 14h, ça devrait monter jusqu'à 33-34. Donc là j'étais à 45 degrés en condensation là tout à l'heure, 45-46 degrés, donc ça devrait monter. Donc là en faisant ça je vais gagner quand même un peu de puissance sur le condenseur là, parce que là-bas là ça va jusqu'à là-bas là, on voit qu'il est dégueulasse, donc c'est un gros condenseur quoi. Donc là je vais le faire là, à l'eau, et après je montrerai le résultat final. On voit la merde là, comment elle s'en va là. Ça se décolle, le tapis se décolle. Donc là j'ai fait, je viens de le finir là, donc on voit que le rendu est pas trop mal. Donc là il me reste ça à faire. Ah ouais. Donc après ce condenseur là il est au niveau du sol.
Souvent ils sont sur le toit, ils sont moins dégueux, mais c'est vrai que lorsqu'ils sont près du sol, ils sont dégueulasses. Donc là on voit là, c'est les, ça c'est le vent qui ramène les poubelles du magasin sur la bouteille liquide. N'empêche, quand t'as pas trop de pression, c'est long. Hein. Là j'ai un filet de merde là, ça pousse pas assez là. Ça s'enlève bien. Le tapis de poussière s'enlève assez bien. C'est marrant parce que de l'autre côté c'est assez propre quoi. Donc là, si je me mets là, il faut mettre le jet d'eau dans le sens des ailettes bien sûr. On voit ça se décolle bien. Hein. Là ça me fait chier, là j'ai l'impression qu'il chute, là ça me gonfle ça, putain. Donc je vais faire ça. Mais ça y est, j'ai enlevé toute la merde. On voit qu'il en reste un tout petit peu, mais bon, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait avant. Le truc qui est chiant, c'est qu'ici, il n'y a pratiquement pas de pression d'eau, donc c'est la misère à faire. Faut avoir un Karcher, pratiquement. Un petit Karcher exprès avec la buse qui va bien. Pour avoir un peu plus de pression, quoi. On voit le condenseur, il est assez grand. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était tout ce côté-là, là, qui était colmaté, donc côté champ, parce que là on est dans la campagne, et l'autre côté mur magasin, c'était relativement propre. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que bah là, le condenseur il est à l'ombre. Pour le moment il est à l'ombre, et c'est vrai que ça permet de gagner quelques degrés de condensation. Alors s'il avait été sur le toit, il serait en permanence en plein soleil. Alors voilà pour cette vidéo, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.